Il va marquer un maximum de buts à l'Euro dès ce soir face à l'Autriche et je lui souhaite bonne chance. Je partage effectivement son aversion pour l'extrémisme, pour les idées qui divisent, notamment l'apologie du terrorisme, l'antisémitisme qui sont... Vous sortez aujourd'hui parce que l'extrême droite est à vos portes et que vous avez peur de perdre vos petits privilèges. Amaury Brelet. On se demande à voir ces images de quel côté est l'extrémisme et la haine. La vérité, c'est que ce Front populaire est un attelage infernal, une sorte de cours des miracles de candidats extrémistes qui n'ont finalement comme seul point commun leur hostilité à l'extrême droite. Bloqué, rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la transphobie, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, 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 oui, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Ah les gars, vraie question, qui va venir l'enlever ce drapeau là? Personne ne va venir l'enlever celui-là. Ils sont prêts pour la guerre là, le coronagime. C'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non, on n'est pas raciste. Moi, ma clientèle, je l'adore, je l'aime. J'ai des amis étrangers. Je veux dire, j'ai même de la famille étrangère. J'ai 2 cousins que ma tante, elle avait marié un Algérien, donc ils sont franco-algériens. Je veux dire, non, je peux pas être raciste, ça n'est pas possible. Ça, je n'y accepte pas. Moi, à chaque fois que je vois cette flamme, vous savez qu'est-ce que ça veut dire cette flamme? C'est la persistance éternelle des valeurs de M. Mussolini. Donc peut-être, j'ai posé la question à M. Bardella, lui il est tombé des nues, il m'a dit « Ah, je savais pas, mais on n'a rien à voir avec Mussolini. Ok, j'y crois, mais alors changer le logo. Alors, à part le logo, est-ce qu'ils veulent envoyer des juifs dans les camps? Est-ce qu'ils veulent museler la presse? Est-ce qu'ils veulent interdire des élections démocratiques? Enfin, dites-moi des trucs sur le fond. Pour l'instant, ils ont été tellement flous sur leur programme que je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais maintenant, écoutez, il va y ça avoir... fait 20 ans qu'ils expliquent leur programme aux Français. Non, ils sont pas si flous que ça. Après, on a le droit d'adhérer ou pas, hein, peu importe. Donc, j'accélérerai évidemment les OQTF et je souhaite procéder... Vous allez organiser des charters? Naturellement. Si on résume la situation, c'est assez simple et un peu triste d'ailleurs. Moi, vous ne me ferez pas dire de mal d'Éric Zemmour. Je l'ai rejoint sur un projet politique qui était à la fois une ligne de droite assumée dans tous les domaines et qui était aussi une volonté de rassemblement des droites. Et finalement, on a une situation particulière qui résulte de l'élection européenne et du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est évidemment une situation où il y a une possibilité et donc un espoir immense. Et je ne cesse de rappeler que quand moi je suis né, on avait 1 Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Je signale qu'il n'y a pas de majorité présidentielle depuis 2022. On va voir ça tout à l'heure. Alors utilisez les bons mots. D'accord. Alors vous êtes le nouveau Front populaire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. Comment vous réagissez à cette prise de position de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé est un immense joueur. Il porte les espoirs de millions de Français, notamment des jeunes. Et j'espère qu'il va marquer un maximum de buts à l'Euro dès ce soir face à l'Autriche. Et je lui souhaite bonne chance. Je partage effectivement son aversion pour l'extrémisme, pour les idées qui divisent, notamment l'apologie du terrorisme, l'antisémitisme, qui sont portés par la France Insoumise, par M. Mélenchon. Je partage son rejet de la violence
qui est, j'irais dire, la marque de fabrique de l'extrême gauche et de ce nouveau Front populaire. Donc je considère que le message de Kylian Mbappé, il ne s'adresse pas au Rassemblement national, qui représente la majorité des Français, dont beaucoup de jeunes qui vont le regarder et le soutenir. Alors, le front anti-RN est-il utile, Laurent Dandrieux ? Alors pour moi, il est à la fois grotesque et scandaleux. Grotesque parce que c'est ce que je me disais en écoutant hier Fabien Roussel qui était interviewé je ne sais plus trop où, et on lui demandait s'il trouvait pas ça bizarre de vouloir lutter contre le fascisme en s'alliant avec un parti qu'il accusait encore il y a très peu de temps d'être antisémite. Et il a fait une longue réponse en parlant quasi exclusivement du maréchal Pétain. Alors moi j'avais pas conscience que le maréchal Pétain avait été investi pour les législatives par quelque parti que ce soit. Quand il répond, les personnes qui ont été investies par le Front populaire en face de Raquel Garrido par exemple, je prends cet exemple précis, quand il dit ce sont les personnes les plus légitimes. Moi effectivement j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé donc Ali Diouara, qui est la personne qui est investie par le Front populaire dans la circonscription de Raquel Garrido. Que dit Ali Diouara ? Je vous lis, c'est une vidéo, mais je vous l'ai retranscrite. Raphaël Glucksmann, c'était le 26 mai, je précise, c'était pendant les élections européennes. Raphaël Glucksmann, Emma Kafovitz et Francis Calfon sont à mi-mot, on peut le dire, assez complices du génocide en cours à Gaza. Ces gens-là, dégageons-les. Voilà la personne qui a été investie par la France insoumise, par le Front populaire, en lieu et place de Raquel Garrido. Est-ce que cette personne est plus légitime que Raquel Garrido pour représenter les valeurs de la France insoumise ? C'est la question que j'aimerais poser à messieurs Bilongo et à monsieur Taché. Monsieur Bilongo, on vous écoute. Vous êtes déjà aucunement vous légitime à statuer sur des députés. Mais je vous réponds. C'est pas le message. Je vous réponds. Non. Je vous réponds, merci. Vous êtes aucunement légitime à statuer sur des candidatures éventuellement d'investiture sur des candidats députés insoumis. Vous n'êtes pas légitime. À quel moment ? Mais je vous le dis. Je vous le dis déjà. Je vous pose la question. Vous êtes légitime. Dites-le moi. Pour l'instant, je vous pose la question. Donc... Vous baigneriez dans la Seine, Rachida Dati, franchement, non ? Non, mais l'eau n'est pas mon élément d'une manière générale. Non, mais baigner dans la Seine, non. Non. Est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo va se baigner ? La dissolution l'a sauvée, elle. C'est-à-dire ? Parce que là, ils ont différé la baignade. Oui. Mais l'eau n'est pas de bonne qualité. On avait 1,4 milliard pour que la Seine soit pas baignable. Enfin, franchement. C'est une bêtise. Joker. Nous traversons une période politique assez exceptionnelle, du jamais vu encore au XXIe siècle, vous le savez, et compte tenu de ces événements, de ces élections législatives qui s'ouvrent, nous vous proposons une remise de moins 55% sur votre première année d'abonnement numérique. Vous pourrez ainsi bénéficier de tous nos avantages d'abonnés, c'est-à-dire découvrir notre magazine en avant-première le mercredi soir et lire l'intégralité de nos articles sur notre site web ou directement sur notre application. Ces élections législatives nous réservent de très belles surprises, alors soyez aux premières loges de l'actualité en vous abonnant dans le lien en description.